Bonjour, je m'appelle Clémentia et bienvenue sur la chaîne Passion à la clé, une chaîne où je partage les informations et les tendances sur l'investissement passion version millénial. Dans cette capsule, j'aborde la deuxième partie de l'histoire de la basket. C'est parti. Comme expliqué dans la précédente capsule, les Air Jordan 1 ne tardent pas à devenir populaires au-delà du championnat de NBA. Elles se déclinent à présent en de nombreux coloris et font le bonheur des jeunes de Baltimore sur la côte ouest qui rêvent de ressembler à leur idole en s'entraînant sur les playgrounds chaussés de leur Air Force One personnalisés. Après les terrains de sport, les baskets envahissent les rues et deviennent un accessoire incontournable dans la culture hip-hop. Les danseurs de breakdance les adoptent tant pour leur look que pour leurs semelles épaisses qui leur assurent une bonne stabilité durant les figures qu'ils exécutent et aussi un style de code vestimentaire. La Puma Suède devient rapidement la référence et le restera malgré l'apparition remarquée de la superstar d'Adidas au pied des rappeurs du groupe Run DMC, qui vont jusqu'à lui consacrer une chanson intitulée My Adidas en 1982. La compagnie y voit l'opportunité de développer ce nouveau marché et envoie un émissaire de la marque à New York, au Madison Square Garden, où le groupe donne un concert afin de leur proposer un contrat de sponsoring. On comprend que les réseaux sociaux n'ont rien inventé en termes de marketing d'influence. En dépit de son succès auprès des basketteurs, Nike ne néglige pas pour autant l'athlétisme. La marque entreprend alors de reconquérir l'univers de la course à pied et fait appel pour cela au designer Hatfield qui crée en 1987 la Air Max One, chaussure avant-gardiste dotée d'une semelle intermédiaire très fine et de coussins d'air plus importants, qui leur confèrent une légèreté inégalée et un amorti optimal, évidemment adapté à la discipline concernée. Suivront la Air Max 90 puis la Termark en 1991. Surfant sur la vague générée par Nike à la fin des années 70 avec la Tailwind, Reebok lance à son tour en 1989 une sneaker à semelle à air, la Reebok Pump, innovante par son système de gonflage manuel et mise sur le basketteur Dominique Wilkins, ailier droit des Hawks d'Atlanta, pour la promouvoir. Il s'agira là du plus grand succès de la marque avant son rachat par Adidas en 2005. En 1990, Bernard Tapie, alors en pleine ascension, rachète Adidas et l'on voit apparaître pour la première fois le logo actuel, composé de 3 bandes disposées en diagonale en forme de montagne. D'autres logos peuvent être utilisés selon les gammes. 3 ans plus tard, Puma, qui connaît de gros problèmes financiers, fait appel à Joshen Zeit pour redresser l'entreprise, mission qu'il mène avec succès grâce à d'importantes restructurations. La marque se positionne à présent sur le sport, la mode et l'art de vivre, portée notamment par le designer Jil Sander qui dessine la King et la Easy Rider, Madonna pour la Monstro ou encore Serena Williams, alors en pleine gloire, et aussi en créant notamment les tenues de l'équipe de football camerounaise à son apogée, en misant aussi sur le potentiel d'un certain athlète, encore débutant, Usain Bolt. Puma signe également des contrats avec Ferrari et Sparco afin de pénétrer le monde de la Formule 1 et devient fournisseur de vêtements et d'accessoires pour Michael Schumacher ou Lewis Hamilton de l'écurie Mercedes. On se souvient aussi de la Speedcat qui a rencontré un grand succès en début du deuxième millénaire et une collection de sneakers signature est toujours commercialisée aujourd'hui. Le groupe de luxe PPR, devenu Kering depuis, devient actionnaire majoritaire de la société en 2005. Entre-temps, Björn Gulden reprend les rênes de Puma en 2013 et prend un virage en direction de l'innovation et de la mode sans pour autant négliger le marketing d'influence. À partir de 2008, le marché de la sneaker amorce un tournant et prend une nouvelle dimension avec l'essor d'Internet et des influenceurs, ainsi qu'avec la génération de trentenaires qui portent ces chaussures dans leur vie quotidienne et en font un véritable style de vie. Depuis, les sneakers perdurent entre design nouveau et vintage, mais tiennent toujours le devant de la scène, indémodables, en dépit de leur évolution esthétique. On pourrait en effet encore facilement porter une paire de baskets des années 60, 70 ou 80 de nos jours.
Elles ne sont à présent plus réservées aux seuls sportifs, mais font partie à la fois de la culture populaire et avant-gardiste, et chacun peut en trouver une à son pied. L'ensemble des marques streetwear s'est engouffré depuis 2010 dans le revival des sneakers des années 70-80, qu'il s'agisse de Nike, Adidas, Reebok ou encore Puma. Tous surfent sur la vague de la nostalgie, mais certains consommateurs en quête d'authenticité préfèrent les modèles originaux comme la Stan Smith de 1964 ou la Air Jordan de 1985. Très prisés des aficionados. Il s'agit là de deux manières différentes de voir les choses, là où certains se contentent de suivre la mode, d'autres regrettent l'époque où les marques ne collaboraient pas encore systématiquement avec des stars du sport ou du show business pour promouvoir leurs chaussures et ne faisaient pas appel à des couturiers pour signer leurs créations avant que la publicité omniprésente dans les magazines, à la télévision et sur Internet, de même que les influenceurs des réseaux sociaux n'imposent leur code. Le phénomène des sneakerheads, terme désignant les collectionneurs et les passionnés de cette chaussure, est né dans les années 70. Ces derniers voient dans la basket, bien plus qu'une simple chaussure, c'est l'époque des débuts de la visibilité grand public du hip-hop, durant laquelle elle est érigée en symbole de l'anticonformisme. Cette communauté prend son essor dans les années 80, qui voit apparaître de véritables passionnés, incollables sur l'histoire de chaque modèle, capables de dépenser des sommes et de se déplacer très loin pour se procurer une sneaker rare. Internet leur facilite aujourd'hui grandement la tâche en rendant toutes ces chaussures facilement accessibles depuis chez soi. Le nombre de sneakerheads est de ce fait de plus en plus important. Ils font les fers de lance de cette industrie qui a pris son essor dans les années 80 avec des stars du basket tels Michael Jordan, mais aussi de l'athlétisme, de la Formule 1 et du hip-hop. Une industrie globale qui, en 2018, pesait 55 milliards de dollars. Quasiment partout dans le monde, la basket est portée dans la vie de tous les jours par la génération Z, les millennials, les baby-boomers, les boomers, cibles privilégiées des campagnes publicitaires des principales compagnies, mais également par les nostalgiques de la grande époque des légendes de sport. En effet, les modèles les plus vendus sont les rééditions des sneakers des années 1960 et 1970, ainsi que les chaussures multisports. Ce succès ne laisse pas les marques de luxe indifférentes et je vous en parlerai dans une prochaine capsule. C'est sur ces mots que s'achève la deuxième et dernière partie de l'histoire de la basket. Mille merci pour le temps accordé et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au compte Instagram Passion à la clé et je vous dis à tout bientôt.